Souvent, lorsque le sort, le timing et le destin s'alignent parfaitement, des événements uniques se produisent, offrant au monde un aperçu de l'extraordinaire. Les annales de l'histoire sont parsemées d'histoires remarquables de rencontres fortuites, d'accidents heureux et de coups de chance imprévus qui ont donné naissance à certaines des découvertes et inventions les plus étonnantes. Dans cette exploration, nous nous pencherons sur une sélection de découvertes accidentelles captivantes qui ont laissé le monde dans l'émerveillement. L'énigmatique grotte aux coquillages, un chef-d'œuvre souterrain, une magnifique grotte souterraine connue sous le nom de Shell Grotto, se trouve près de la ville de Margate, dans le Kent, en Angleterre. Une mosaïque de fours, 6 millions S de coquillages, orne les parois de cette grotte. Découverte par hasard, son histoire est entourée de mystères. La grotte a été découverte à plusieurs reprises, mais la plupart des sources s'accordent sur l'année 1835. Le 9 mai 1838, un article d'un précurseur du Kentish Mercury mentionne pour la première fois la découverte de la grotte. Un homme a récemment acheté Bellevue Cottage, une résidence isolée, et a eu l'occasion de demander aux ouvriers de creuser quelques mètres. Au cours de cette opération, le travail a été entravé par une grosse pierre. L'homme a été immédiatement appelé sur les lieux, où il a supervisé un examen minutieux qui a permis de découvrir une grotte étendue, entièrement constellée de coquillages, dans des dispositifs curieux, très élaborés, et s'étendant sur une immense distance. D'après ceux que nous avons entendus, le propriétaire envisage d'ouvrir bientôt l'ensemble à l'exposition, moyennant un droit d'entrée minime. Depuis lors, il a appartenu à un seul individu. En 1932, un nouveau propriétaire reprit la grotte et remplaça rapidement l'éclairage au gaz qui avait progressivement terni les coquillages autrefois éclatants par un éclairage électrique. Des tests effectués à l'aide de solutions de nettoyage ont révélé que la plupart des coquillages de la grotte avaient perdu leur couleur d'origine en raison de l'accumulation de saleté et de crasse. Bien que les dommages causés par l'eau et d'autres problèmes aient été résolus au cours d'un effort de conservation de 5 ans mené par English Heritage, le bâtiment a été retiré du registre du patrimoine en péril en 2012. En 2012, le projet Roundel a été lancé en tant que stratégie pour soutenir de nouveaux panneaux de mosaïque. En 2008, les habitants de la région se sont réunis pour créer une association caritative, Friends of the Shell Grotto, dans le but de protéger et de préserver la grotte pour les générations futures. D'une hauteur d'environ 4 mètres et d'une longueur de 21 mètres, l'escalier souterrain en colimaçon de la grotte Shell mène à un espace rectangulaire de 5 mètres sur 6, appelé la chambre de l'hôtel. La grotte est située profondément sous terre. Au sommet, un escalier descend dans un tunnel de craie grossièrement taillé qui mesure environ 1,07 mm de large et serpente jusqu'à une arche dont les murs et le toit sont ensuite décorés de mosaïques de coquillages. La rotonde, une colonne circulaire centrale, est accessible depuis l'arc et communique avec le dôme. Un puits, s'élevant à la surface, est coiffé pour laisser entrer la lumière naturelle à l'autre extrémité de l'édifice. Un plan triangulaire équilatéral, avec un arc au centre de chaque côté, caractérise le soubassement du dôme. Depuis la rotonde, on accède au passage serpentin par l'un des 2 arcs latéraux ou par l'arc du bas. Les murs et les voûtes de ce passage voûté sont recouverts de mosaïques de différents styles. La chambre rectangulaire est accessible par un autre arc situé à l'extrémité du passage serpentin. L'ornementation y est plus riche. La chapelle Sixtine d'Amazon. Peintures rupestres anciennes. En 2019, on a découvert en Colombie une grande partie de l'art rupestre créé jusqu'à 12500 ans plus tôt. Depuis que les résultats ont été rendus publics il y a quelques mois à peine, les étonnants motifs ocre ont pris tout le monde par surprise dans le monde entier. Des dizaines de milliers de peintures d'hommes et d'animaux jalonnent les 8 km d'œuvres d'art, et nombre d'entre elles représentent des créatures éteintes depuis très longtemps. Ces artefacts se trouvent dans la région que les universitaires appellent la Serrana la Lindosa, un site archéologique niché dans l'Amazonie colombienne. Révélation monumentale, Stonehenge espagnol. Au cœur de l'Espagne, un complexe mégalithique connu sous le nom de Dolmen de Guadalperal a émergé en 2019 à la suite d'une sécheresse. Ressemblant à Stonehenge, ce monument, que l'on pense être un temple, offre un aperçu du commerce et des rituels anciens, soulignant l'impact profond des découvertes accidentelles sur notre compréhension du passé. La marche miraculeuse de la pénicilline, découverte involontaire d'un antibiotique. Alexander Fleming a fait la première découverte de la merveilleuse moisissure qui sauve des vies en 1928. Mais il faudra attendre plus d'1 décennie
avant que le premier patient américain soit traité à la pénicilline en ce jour du 14 mars 1942. Time a qualifié la pénicilline de moule merveilleux qui sauve des vies. La patiente s'appelait Ann Miller et était une femme. Il a été établi qu'elle souffrait de septicémie, également appelée empoisonnement du sang, et qu'une infection survenue après une fausse couche l'avait conduite au bord de la mort. Selon le livre d'Eric Lacks, The Mold in Doctor, The Story of the Penicillin Miracle, d'Eric Lacks, elle avait souffert d'une fièvre d'au moins 40 degrés pendant plusieurs semaines, et ni la chirurgie ni les transfusions sanguines n'avaient pu soulager son état. À l'insu de Miller, un autre patient de l'hôpital où il était soigné connaissait un scientifique britannique qui travaillait sur la transformation de la pénicilline en antibiotique commercial à ce moment précis. Grâce à cette relation, le médecin de Miller a pu convaincre le gouvernement, qui exerçait à l'époque un contrôle strict sur les médicaments essentiels en raison de la guerre, de libérer environ une cuillère à soupe de pénicilline pour son patient. Selon l'évaluation de Lacks, cette quantité correspondait à la moitié complète de l'approvisionnement total de l'antibiotique pour l'ensemble des États-Unis. La fièvre de la patiente est revenue à la normale au bout d'un jour environ. Miller a été guéri. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que le médicament, qui avait déjà fait ses preuves au Royaume-Uni, parvienne aux États-Unis? Selon un article publié dans Time en 1941, l'une des raisons était qu'il était difficile et coûteux de l'extraire de sa source de moisissure d'origine et qu'il n'était pas disponible sous forme synthétique. Chaque fois que les scientifiques souhaitaient créer de la pénicilline, ils devaient attendre que de nouvelles moisissures se développent. Une autre raison est qu'il est difficile et coûteux de l'extraire de sa source de moisissure d'origine. Quelques-uns des premiers patients testés en Angleterre sont décédés malgré des signes d'amélioration, car il n'y avait pas assez de médicaments pour terminer la durée de traitement prescrite. En 1943 encore, les États-Unis produisaient à peine assez de pénicilline pour soigner une trentaine de personnes à la fois. La situation s'est rapidement améliorée. Dès qu'il a été établi que le médicament pouvait être utile aux personnes blessées pendant la Seconde Guerre mondiale, le corps médical de l'armée a rapidement demandé qu'on en produise davantage. En mai 1944, des progrès suffisants avaient été réalisés pour que les gens ordinaires puissent enfin y avoir accès. La pénicilline, notait la même année le magazine Time, dans un article de couverture sur Alexander Fleming, sauvera plus de vies que la guerre n'en dépense. Le doux hasard des sucettes glacées. En 1905, un jeune garçon nommé Frank Epperson mélangea innocemment du sucre en poudre avec de l'eau et laissa le tout sur son porche pendant la nuit. Le froid californien a transformé la préparation en une friandise glacée, donnant ainsi naissance aux sucettes glacées. L'expérience accidentelle de Frank s'est transformée en un dessert bien aimé qui a fait le bonheur de plusieurs générations. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.